C'est un immense artiste, on l'aime et je sais que vous l'aimez aussi. Et donc c'est un bonheur absolu de recevoir Pierre Perret. Bonjour Pierre. Salut. Et c'est vrai que là, c'est pas un nouveau disque, mais ça va peut-être venir. Mais c'est un livre tellement touchant et au fond qui ressemble aux chansons, Pierre, que tu as chantées. On va en entendre quelques-unes, mais là, c'est Mémé Anna. Mais au fond, cette Mémé Anna, c'est la nôtre, c'est la Mémé de tout le monde, quoi. Je ne sais pas si tout le monde en a pris plein la poire comme elle, mais elle en a vraiment dégusté. Hein, je ne pense pas que toutes les mémés aient été malmenées comme la mienne, quand même. Oui, mais tellement attachante, Ah oui, tellement... ça, oui, ça, Oui. c'est sûr. Et c'est vrai que raconter Mémé Anna, c'est replonger Pierre dans des souvenirs incroyables. Oui, parce que je ne sais pas où j'ai déclaré ça, parce qu'on m'avait posé ce type de questions, mais il y a plein de petits bouts de mes chansons qui sont à cause de Mémé Anna. C'est un puzzle qui, chaque fois, comme les rivières se retrouvent dans la mer, ben mes chansons se retrouvent beaucoup, surtout les chansons sur les femmes, avec un petit bout d'Anna, ça c'est sûr, oui. Oui, on va entendre quelques-unes de ses chansons, Pierre. Un jour, elle a vu débarquer le petit Pierre, le petit Pichoun, dans le Café du Pont avec un gros saxophone et il allait devenir artiste. Oui, c'est après qu'il a mal tourné. Oui. Elle était heureuse de ça. Elle était heureuse de voir son petit-fils qui peut-être rêvait de monter sur des scènes, de chanter. Je ne sais pas si elle pensait à ça. C'était très loin d'elle, tout ça. Les artistes, elle savait, elle a jamais émargé à ce genre de... Elle savait pas, c'était très loin d'elle, tout ça. Oui, mais ça, regardez, Pierre Perret, avant de reparler de Mémé Anna, Pierre Perret, c'est ça. C'est la bande-son de nos vies. Loulou. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, j'oublie. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Je suis le Castel Sarrazin, il y a du tabac, il y a du raisin. Et c'est vrai, Pierre, que Castel Sarrazin, cette chanson, ça Oui. parle beaucoup de Mémé Anna. Oui, pas beaucoup, mais elle est très prégnante dans cette chanson, c'est vrai, parce que ça correspond à l'époque où je la voyais un peu tous les jours, parce que j'avais 6 ans, 7 ans, et c'est souvent elle qui m'accompagnait à l'école ou à la gare, quand j'allais au conservatoire avec mon saxophone. Oui, on entend toutes ces chansons, parfois langue verte. Tiens, regardez, je montre ça parce que c'est absolument formidable. Hein? C'est Là, il y a un une grosse bouquet partie de livres et de on chansons. vient d'entendre en défilant. Là, il y a beaucoup de ces chansons qui sont là. Pierrot la révolte, Pierrot les enfants, Pierrot la langue verte, Pierrot mes femmes. Et évidemment, Mémé Anna, elle est dans Mes femmes. Hein. C'est vrai qu'elle est l'une des femmes de ta vie, hein, Pierre. Oui, absolument. Oui, autant que maman ou que ma femme. Oui. Et c'est vrai que ces mots sont touchants. Ma petite Mémé que j'aime, là je lis dans le livre. À 3 ou 4 ans, je ne savais pas encore que l'on pouvait dire à quelqu'un qu'on l'aimait, mais toi, tu savais. Et c'est vrai qu'elle était analphabète, Mémé Anna. Oui, C'est vrai qu'elle était orpheline. oui. C'est vrai qu'elle en a bavé. Elle était analphabète, mais elle savait tout. Oui. Oui. Elle savait tout de l'odeur des fleurs, des légumes que l'on cueille, de la vie. De la quoi. nature et de l'âme humaine, déjà. Je me suis rendu compte de ça assez tôt. Elle n'avait qu'à regarder quelqu'un, elle savait comment il était. Oui. Elle parlait en patois, beaucoup. Hein. Oui, ben, elle avait été analphabète, personne ne l'a jamais amenée à l'école. Oui, elle en a beaucoup souffert au début parce que... Mais elle a été placée partout, toutes les places d'une à l'autre où elle allait quand elle était si jeune. On lui parlait que patois, donc ça a été sa langue.
l'occitan. Évidemment, Pierre, le livre, il est dédié à Maurice et Claudia. Et c'est vrai que Mémé Anna, elle disait Glodia en parlant de ta maman. Oui, parce qu'elle a toujours été incapable de dire Claudia. Oui. Elle disait Glodia, je ne sais pas pourquoi. Oui. C'est évidemment les souvenirs de Castel-Sarrazin. Tu Oui. vas réentendre la chanson Je suis de Castel-Sarrazin. Elle raconte les sorties, le petit frère, la vie, finalement. C'est Oui. très, très fort, cette chanson. Oui, oui. Oui, oui, ça c'est sûr. Écoutez ça. Et le vin, c'est pas du Bordeaux. Mais les gens y sont accueillants. Et j'en connais de bienveillants qui ne se payent pas souvent le luxe d'avoir mal aux dents. Une seule fois en 10 années, on est allé se promener durant 15 jours de beau temps sur les plages de l'océan. Et ça, c'est vrai que, Pierre, c'est vraiment les souvenirs d'enfance. Oui. Avec, bien sûr, Mémé Anna, avec les parents, Maurice et Claudia, le Oui. petit frère qui piquait tous les brugnons. Oui. Et puis toi qui jouais du saxo pour Oui. te faire pardonner. Oui, c'est vrai. Tout ça était vécu vraiment dans cette campagne de Castel-Sarrazin. Non, ça se passait près d'Arcachon. La seule fois où on est parti en vacances avec mes parents, c'est d'ailleurs ce que je raconte dans Castel-Sarrazin. Je n'ai jamais vu mes parents prendre de vacances. Aujourd'hui, les gens sont tout le temps en vacances, à longueur d'année. On est des mois comme le mois de mai, tout le monde est en vacances presque tout le mois. Moi, en 10 ans, mes parents n'avaient jamais pris de vacances un seul jour. Ouais. Et dans Castel-Sarrazin, c'est cette escapade de 10 jours dont je parle, parce que c'était tellement rare que... Ouais. Et Mémé Anna, elle te disait, il faut toujours que tu t'apprêtes à saisir le meilleur. Elle disait, c'est ça qui est important. Oui, oui, et il faut que tu saches distinguer le meilleur du reste. Ouais. Au temps des tabliers, le tablier bleu, Oui, c'était l'enfance. On va entendre cette très belle chanson, Pierre. Tellement de chansons qui sont inspirées de cette époque. Les Tabliers Bleus, c'est une chanson qui m'a marqué, oui. Ouais. L'époque dont je parle, là, ça m'a marqué beaucoup. Ouais. Écoutez les paroles, Pierre Perret. La guerre et l'école, et pour moi, c'était chagrin. Et le piquet, et Marénotte, et tonton Étienne m'avaient appris à dire bien poliment: j'ai eu 6 ans, je suis un gentleman. Et on riait de mon accent. C'était le temps des tabliers bleus. À la récré, on était des dieux. Et papa n'appréciait pas Maréchal, nous voilà. C'est évidemment l'époque de la guerre. Et évidemment, elle est racontée aussi dans ce livre, Pierre. Ouais. On savait qu'on allait en baver. Il fallait écouter Radio Londres en se cachant, ce que faisait Mémé Anna. Oui, parce que il y avait le poste clandestin sur lequel papa écoutait Radio Londres. Et Mémé, qui comprenait rien, elle passait par là, elle tendait l'oreille et elle me regardait en disant « Ma comprenez pas res. Je comprends rien du tout à ce que... » Mais c'était important de savoir si un jour on allait sortir de cette situation, bien sûr. Ouais. Et évidemment, se dire qu'on était peut-être en danger. La zone libre, il allait peut-être falloir partir. Ben, elle se doutait qu'on était en danger parce qu'elle a été maquisarde malgré elle, presque. C'est ce que je raconte dans le bouquin. Parce que André, mon oncle, mon futur oncle, à l'époque, c'était pas mon oncle, mais à 17 ans, entre 17 et 18 ans, il était parti au maquis quand les Allemands sont arrivés en 1942 chez nous. Et donc, il est allé se planquer. Et comme avec papa, de temps en temps, ils allaient récupérer des parachutages ou des avions qui se posaient, des avions anglais qui se posaient la nuit dans le coin, qui larguaient des armes,
des vivres, de l'argent, même pour les maquisards du coin qui n'avaient rien du tout, qui étaient dénués de tout. Et après, mon oncle qui récupérait ce genre de choses allait le planquer chez Mémé sous le tas de charbon. Et Mémé, elle n'en savait rien du tout. Elle était maquisarde malgré elle, finalement. C'était drôle. Non, et que c'est très, très touchant. Alors, c'est vrai que de là, le petit Pierrot, va naître peut-être ce goût de lutter contre l'injustice, lutter contre la barbarie, lutter contre le fascisme, qu'on va retrouver possible, dans oui. toutes les chansons. C'est possible, parce que j'ai vu des gens baffer quand même, souffrir et puis mentir. Il y a des tas de valeurs que j'ai assimilées à ce moment-là. La ruse, la méchanceté, la dénonciation. C'était une époque assez terrible. Et Mémé, elle voyait ça. Et j'étais témoin de ça. Et j'étais témoin de ses réactions. Et je voyais très bien où elle voulait en venir. Et les gens dont il fallait se méfier. Parce que quand, par exemple, des Allemands, parce que il y avait une caserne qui n'était pas tellement loin du Café du Pont, où il y avait plus d'1 millier de soldats allemands c'était l'occupation. Et il y a eu des déserteurs qui sont venus gratter à la porte du Café du Pont pour leur faire gagner le maquis. Enfin bon, tout ça est raconté un peu, mais Mémé avait une grande place là-dedans. Oui, c'est très touchant. Alors, on va entendre Café du Canal. Alors, c'est une chanson inspirée, évidemment, de ce café où finalement, le petit Pierre entendait tous les clients et leur façon de parler. J'en perdais pas une. Et se dire, tiens, c'est étonnant, là, lui, comment il parle. Oui. Les voyageurs de commerce, il y avait quoi dans ce café? De tout. Enfin non, surtout les ouvriers de l'usine. Mais il y avait des représentants, il y avait tout ce qu'on peut trouver dans un café, des gens qui venaient d'un peu partout. Et une tour de Babel, et ça m'a beaucoup marqué, même dans le vocabulaire, pour la suite. Ça a été très important pour moi. C'était un creuset de savoir pour moi. Écoutez, le Café Canal. Il y avait une guêpe qui me piquait dans le cou. Pourtant ma chance aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés. Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber. On était seuls au monde dans ce bal populeux, et dans une seule main j'emprisonnais ta C'est vrai, taille. hein, Pierre, que là, il y a les souvenirs, les premiers flirts, Oui, parce les que balles populaires. ça, c'est après la libération, papa a voulu faire monter un bal. Et il y a des gens qui venaient danser sur la tonnelle, sous la tonnelle, devant, et en plein air, on servait les panachés, tout ça, c'est plein de souvenirs. C'est magnifique. Et c'est vrai que Mémé Anna, on le disait tout à l'heure, c'est aussi le destin d'une femme, peut-être aussi symbolique destin des femmes à ce moment-là. C'est bien avant MeToo, bien avant tout ça. C'est-à-dire une femme qui a été battue par l'homme qui était là et qui l'a violée, on peut le dire. Et qui ne la lâchait pas, qui était un tyran. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, on n'a jamais su pourquoi elle a supporté ça si longtemps. Mais comme elle n'avait rien, c'était très difficile pour elle. On ne peut pas juger ça, mais ça pouvait poser des questions quand même. Oui. Il rentrait, il trompait évidemment Anna, mais il reprochait à sa compagne de peut-être en faire autant et il la battait. Oui, parce qu'en plus, il était jaloux comme un tigre. Oui. Et quand il rentrait de ses tournées, parce qu'il faisait des tournées en voiture bâchée avec un cheval, etc. Et il partait pour 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois parfois. Et quand il rentrait, d'abord c'était pour lui taper dessus, pour lui dire couche-toi là. Et puis après,
il lui posait des questions pour savoir... il était jaloux et il la frappait, évidemment. Mais il l'a dérouillée, elle s'est retrouvée plus d'une fois à l'hôpital. À l'hôpital. Oui, oui. Oui. Et là, je ne peux pas ne pas penser, Pierre, que ça a inspiré des chansons. Alors c'est vrai, on va entendre par exemple Femme seule, très belle chanson, Pierre. Là, j'ai écrit justement à partir de Mémé, femme seule, femme battue, ça c'est à cause de Mémé. Ouais. Et pour toutes les femmes, écoutez, Femme seule. A pris ses clics et ses chaussettes pour vivre avec une minette qui le larguera à son tour après quelques semblants d'amour. Chantez, femme seule, riez-en plutôt. Les trois quarts des hommes sont des rigolos. Chantez, femme seule, c'est le jour le plus beau. Les trois quarts des hommes sont de beaux salauds. Et c'est vrai que Pierre, Les petits malgré maris qui se font la ce paix, qu'elle avait subi, malgré ce qu'elle subissait, célibataire. eh bien, Mémé Anna, elle donnait l'envie au petit Pierre de voir la vie, d'aimer la nature, d'aimer, de voir le monde. Ah oui, parce que quand elle était... Mes parents l'avaient recueillie au café, là, surtout après, quand elle était sortie des griffes de ce salopard. Elle a été là, elle travaillait beaucoup, beaucoup. Elle faisait des journées de 12-14 heures au café. C'était épuisant ce qu'elle faisait, le travail. Mais elle s'était gardée le jeudi, qui était le jour de repos des enfants à l'école. À l'époque, c'était le jeudi. Et là, son plaisir, c'était de m'amener partout avec elle dans la campagne. Et alors, elle m'a tout appris, Oui. tout. C'est tout, la soupe aux orties. Oui, oui, toutes les plantes, les herbes, les fleurs, les odeurs, plein de choses. Bon, je ne vais pas vous raconter le bouquin, là, mais ça a été un grand enseignement pour moi. Et puis, j'ai vu qu'à partir de choses simples, on pouvait être heureux. Partir de pêcher une ablette, cueillir des champignons, cueillir des pissenlits avec elle, ou des fleurs, ou même pendant le café, les clients qui n'avaient plus rien à fumer pendant la guerre, pendant l'occupation, c'était un drame. Donc on ne savait pas quoi leur faire pour les soulager, parce que les fumeurs, c'est un fumeur invétéré, il ne peut pas... Et alors, c'est Mémé qui avait trouvé le truc. Elle avait dit, je vais leur faire du tabac quand même. J'ai dit, mais Mémé, comment tu vas leur faire du tabac? Alors, elle dit, tu vas voir. On est partis dans la campagne et on a cueilli alors, des herbes qu'elle triait. Mais il y avait un tas d'herbes qui puaient, de l'armoise, des orties. Enfin, on cueillait tout. Et elle me le faisait sécher sur des claies, en roseau, comme ça. Et quand c'était bien sec, elle hachait menu, tout ça. On faisait du tabac pour les... Et maman rouspétait parce que dans le café, tous les jours, ça puait. Les mecs, ils fumaient ça, ils trouvaient ça magnifique. C'était aussi bon que tous les paquets de tabac qu'ils fumaient d'habitude. Et c'était un paquet. Et c'est maman qui nous a engueulés après, qui a dit « Mais arrêtez, ça pue, votre mélange. » Il y a une chanson, Pierre, parmi tant d'autres, qui s'appelle « Voir ». Et c'est vrai que là aussi, elle est Oh là, inspirée pour moi, par c'est une Mémé des plus Anna. importantes chansons que j'ai écrites, je crois. Oui. Oui, parce que, voilà, l'ouverture sur le monde. Ah oui. Regardez le monde, la nature, C'est écoutez une Pierre chanson à Mémé. cause de Mémé aussi, ça. Ouais. Ouais. Les bons jours de l'habitude, les baisers de lassitude, les sourires de jour de paye, la pilule du sommeil, la gitane du réveil, les mains qui vont t'applaudir, la bouche qui va te trahir. Voir, il faut voir, sais-tu voir, quel est le plus grand désespoir de ceux qui rampent à Pretoria ou de ceux qui chantent à Bahia. Voir, il faut voir, sais-tu voir, le clochard quand il grelotte, le financier qui sanglote, le soldat mourant de peur. C'est et le vrai que mépris tout de est la là. foule. Et Pour le c'est Mémé Anna qui ouvre ce monde, Oui. petit enfant, Oui. comme ça. Oui. Reste seul, voir, il faut voir. Je ne suis pas fier de mes chansons spécialement, mais celle-là, je regrette qu'elle ait été un peu négligée quand elle est sortie.
parce que pour moi, c'est une des chansons les plus importantes que j'ai pu écrire. Et qui passe par le prisme de tout ce que m'a fait voir Anna. Et j'ai appris beaucoup de choses d'Anna qui se retrouve dans cette chanson. Oui. Alors, Anna, c'est aussi le lard vieux qu'on met dans la soupe un peu spéciale, ou la moustache d'Anna, le velours de la moustache d'Anna. Il y a tout ça chez Anna, chez la mémé Anna. Oui. Elle avait un petit peu de duvet autour des lèvres, comme ça. Quand elle m'embrassait, c'était doux. Je trouvais ça. Et alors, elle portait le saxo du jeune Elle portait mon Perret. saxo au début. Quand j'ai appris le saxophone, au début, j'avais 9 ans quand j'ai commencé. Oui, 9, 10 ans quand j'ai commencé à jouer. La musique, j'ai commencé plus tôt, vers 7 ans, 8 ans. J'ai appris le solfège, etc. Mais après, quand papa m'a fait apprendre un instrument, c'est le saxophone, et c'était vers 10, 11 ans. J'étais quand même petit pour ce saxo, il était presque aussi grand que moi. Mais ça la terrifiait. Elle me le portait. Elle voulait le porter pour pas que je me fatigue. Elle portait le saxo pour aller... Jusqu'à la gare, il y avait au moins 1,5 kilomètre pour aller jusqu'à la gare. Et elle me portait le saxo jusqu'au train que je prenais tous les matins, pour 1 heure après me rendre au Conservatoire de Toulouse. Oui. Et alors, il y a une des toutes premières chansons, Pierre, qui s'appelle « Le Prince passe ». Oui. Et alors, elle est importante, cette chanson-là. Oui. Parmi les premières, hein. C'est la première chanson que j'ai écrite. C'est la première chanson que j'ai écrite. Il y a déjà tout l'univers comme ça qui va amener toutes les autres chansons derrière. Écoutez Pierre Perret à ses tout débuts. Hein. Le prince passe et leur donne du gourdin. Quand on a de l'eau à boire, on voudrait du vin. Sans vin, c'est la misère noire, on va pas bien loin. La mort nous guette et quand on est mort, c'est pour longtemps. Répétaient souvent leurs chiens qui étaient chiens savants. Le prince passe, un peu de vin, mon bon seigneur. Le prince passe, allez vous faire pendre ailleurs. Il y a déjà tout l'esprit, là, Pierre. Peut-être qu'il y a aussi de cette éducation. Il y avait déjà une espèce de surréalisme dans ma vision de l'époque. Et j'avais que 21 ans, 22 ans quand j'ai écrit ça. Et il y avait déjà des tas de notions qui débouchaient de chez Mémé Anna, parce qu'il y avait la pauvreté, la misère, le châtiment, le puissant, le méchant. Enfin bon, c'était annonceur de plein d'autres chansons que j'ai pu faire par ailleurs, mais il y a beaucoup de choses qui ont démarré par cette chanson. Ouais. Et puis, il y a un moment, Pierre, écrire une chanson qui s'appelle Anna. Oui. Et alors, nous, on ne la connaissait pas avant Mémé Anna, avant d'avoir lu ce livre-là. Et on avait cette chanson-là qui raconte, au fond, qui est inspirée de Mémé Anna. C'est parce que je l'ai imaginée jeune et séduisante, au moins une fois. Et ça, c'est une chanson de pure imagination que j'ai faite il y a déjà une 30aine d'années au moins. Mais oui, ça a dû me faire rêver parce que ça devait être une espèce d'hommage de ma part d'avoir écrit cette chanson à l'époque. Parce qu'elle a été belle. Oui, oui, je présume. Il paraît qu'elle était belle. Et son type qui était sûrement très amoureux d'elle, était jaloux comme un tigre, et donc je l'ai imaginée belle. Ouais. Et c'est cette chanson hommage un peu que je lui ai rendue il y a une 30aine d'années, que personne connaît ou pas beaucoup. Tiens, on va écouter un petit bout là de Anna. Je les prends à mon cou, elle n'est pas contre. Un seul baiser suffit pour qu'on devine qu'enfant, elle consomme des vitamines. Par une après-midi des plus torrides. Dans ma chambrette, elle me sembla timide. Mais quand sa robe chute à ses semelles, une fleur apparut tout autour d'elle. C'est tout l'univers de Pierre qu'on aime. C'est vrai, il y a tout ça. Là, on écoute presque des chansons tendres aujourd'hui ensemble, Pierre.
Et Oui, ce mais parce côté-là que- est quand même... C'est tellement- toi qui écoutes ça parce Oui. que tu es amoureux de ces chansons. Mais oui, mais oui, parce qu'on dit Pierre Perret, il y a le, bah oui, il y a le côté rigolo, il y a le côté évidemment des enfants, la langue verte, les chansons que les enfants chantent un peu espiègles pour faire pipi dans le lavabo. Et puis il y a la révolte, et puis il y a la tendresse aussi. Et non seulement, oui, ça a démarré par les chansons humoristiques, mais assez vite, il y a eu les notions qui ont été développées bien plus tard au fil des albums. Mais il y a eu quand même des chansons humoristiques, la révolte et les femmes qui ont été très prégnantes et les enfants qui ont été très prégnants dans mes chansons aussi. Oui, D'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui s'appelait « Les enfants foutaient leur la paix ». C'est Et vrai. les gosses adoraient cette chanson. et donnez-nous des jardins, laissez Donnez-nous les des enfants et jardins. vaisselle cassée, Et vaisselle, évidemment. vaisselle cassée, ça. Ils s'en sont emparés, les enfants, de ces chansons. Ils les chantent toujours dans les salles avec moi. Bon, plus aujourd'hui, puisque je ne chante plus aujourd'hui. Oui. Mais jusqu'au bout, dans les salles, tout le monde chantait ça. Et toutes les salles qui s'appellent Pierre Perret, les écoles Pierre Il Perret. y a beaucoup Les enfants se d'écoles. disent, Oui. bon ben, Il y a on va beaucoup chanter. d'écoles, oui, oui, c'est vrai. C'était en écrivant ces chansons, Pierre, on se disait, on veut que les gens les chantent. Et moi, c'est vrai qu'en spectacle de Pierre Perret, j'entends pratiquement plus mes voisins, ma voisine de derrière qui chantent en hurlant les chansons que toi sur scène. Oui, Parce c'est que vrai. tout le monde chante. C'est vrai, oui. Et C'est un hommage, ça. ouais, faire chanter les gens. Dire, voilà, ces chansons, elles sont les vôtres. Moi, j'ai jamais demandé aux gens de chanter, mais naturellement, ils ont chanté dès le début. Et un jour, j'ai failli me fâcher avec Cocatrix à l'Olympia parce qu'il avait pris Rebecca à part en lui disant « Dites à Pierre qui demande à la salle de ne pas chanter avec lui. » Comment tu veux demander à des gens de ne pas s'ils ont envie de chanter avec toi? J'ai pas compris, grand directeur d'un théâtre aussi important que l'Olympia, et il disait regardez Brassens, et il n'encourage pas les gens à chanter avec lui. Mais moi, je n'ai jamais encouragé les gens. oui. Mais les gens, s'ils ont envie de chanter, je les ai toujours laissés chanter. Mais oui. Est-ce qu'il y a des chansons qu'on t'a dit, non, il ne faut pas la chanter, celle-là? Il faut pas, tu ne devrais pas la chanter, ou alors il ne faut pas que tu la chantes sur scène ou dans une émission de télé. Bon, mais déjà, pour Lily, on m'a dit il ne faut pas chanter ça, c'est pas correct. Le zizi, n'en parlons pas. C'est une chanson sexuellement qui pouvait déranger les enfants. Les enfants, les gosses, ils étaient morts de rire quand ils entendaient ça. D'ailleurs, jusqu'à ce que j'arrête là, et tous les enfants, ils adoraient chanter ça dans les salles et ils n'ont pas été imprégnés de... C'était pas vicieux, mais il y a des gens qui sont quand même singulièrement dépourvus d'humour. Et j'ai toujours regretté cette carence chez certains. Oui, Et- mais toi, toujours de dire ce que tu penses, au fond. Même oui, si ça mais de dérange. façon, il me semble, saine et non racoleuse. Je crois. Oui. Bah Dire oui. la bête est revenue, par exemple. Ah, mais ça, une c'est chanson. autre chose. Mais de dire ce que tu penses, Ah, ben oui. pas enfermé dans une image. La bête est revenue, ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Oui. La À bête, l'époque. c'était la bête du fascisme, c'était la bête... Ah ben. Le Pen a dit j'aime pas cette chanson. Ah, il a dit. Oui, oui. C'était pas sa préférée. Oui, oui. Il a dit, il a répondu un jour à Claude Sérillon qui a dit vous connaissez la chanson de Pierre? Oui, oui, non, ben c'est pas ma préférée. Effectivement, c'était un peu dur à avaler pour lui. Oui. Et puis, là, au milieu de toutes ces chansons, il y avait La porte de ta douche est restée entr'ouverte, où il y avait Fillette, on va l'entendre, le bonheur, c'est Ah oui. toujours pour demain. Et voilà, une autre facette, mais finalement la même, Pierre. C'est le même Pierre Perret. Ah ben oui, c'est le même. Oui. Et c'est la tendresse dont on a besoin, parce qu'au fond, l'amour, Heureusement qu'il y a ça pour tenir, parce que quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend aujourd'hui avec les gens qui s'étripent de partout et qu'il n'y a rien qui bouge et que
et que la connerie est toujours aussi universelle et qu'on ne peut rien y faire. Parfois, c'est très désespérant. Et c'est dans ces cas-là que les 3/4 du temps, j'ai empoigné mon stylo pour essayer de faire le Don Quichotte avec mon stylo sur mes paillets, mes petits cahiers quadrillés, là, et j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais. Voilà. Quand tu dis la connerie, et ça, c'est quelque chose, tu peux pas rester sans rien faire. Quand il y a des choses qui te révoltent comme ça. Bah, tu t'en apercevras dans le prochain album que tu es menacé d'avoir dans 6 mois. Tu verras, j'en parle beaucoup. Ouais. Je te l'amènerai dans 6 mois. Écoutez, Pierre, le bonheur. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Brûlants sont les mots sortis de tes lèvres. Je voudrais que ça continue comme ça, encore écouter ces chansons parce qu'elles sont immortelles, elles sont absolument dingues. C'est le livre Mémé Anna, la suite des mémoires de Pierre Perret chez Mareuil Éditions. Il y en a de la mémoire là. Hein. Et la mémoire, c'est vivre avec ce qu'on aime, c'est vivre avec les souvenirs et les garder en soi, Pierre. J'ai toujours gardé intacte ma mémoire depuis ma plus tendre enfance, et c'est les années qui ont été les plus prégnantes pour moi, tout est parti de là, mais vraiment, je revois avec une acuité et tout ce que j'ai vécu enfant et toutes les émotions que j'ai eues. Je pense que c'est sûrement les moments les plus importants de ma vie, et c'est grâce à ça que j'ai déversé ce tombereau de mots dans mes chansons. Ouais. Et évidemment, il y aura le succès, les grandes émissions de télé, les concerts, première partie des Rolling Stones, Pierre Perret. Il y aura tout ça, mais jamais oublier, comme on dit parfois, hélas, on le dit, les petites gens, ces gens de la campagne, ces gens de la province, ces gens de rien, comme disait un autre. Eh bien, il n'y a que ça qui m'intéressait, parce que c'est ça dont j'ai été témoin dans mon enfance tout le temps. Et donc, si j'avais été un peintre, j'aurais sûrement peint ces gens. Moi, je les ai peints avec des mots et avec les pauvres mots que j'ai trouvés pour en parler. Mais j'avais que ça comme arme, mais je me suis servi de mon stylo toute ma vie pour parler de ça. Voilà. Mais c'est vrai que dans le monde aujourd'hui, la performance, une Mémé Anna, presque analphabète, ça compterait pas. Et pourtant, c'est peut-être elle qui tient la vérité. Oh Ces petits gens. Sûrement, oui, parce qu'elle elle a éclairé le monde pour moi. J'ai compris des tas de choses grâce à elle, c'est vrai. Plus que des gens puissants, comme on dit puissants, plus que des gens qui se disent importants. Ces petites gens-là, dont on parle dans ce livre, Pierre, ils sont là, ils sont dans ton public aussi. Ils viennent t'écouter. Oui, bien sûr, oui. Et parfois, ils ont le sentiment qu'on ne les aime pas, qu'ils sont oubliés, Eh ben, campagne. Oui. Il y en a beaucoup plus qu'on croit. Et qui sont silencieux et qu'on n'écoute pas, jamais. Eh bien, c'est de cela dont il faut se soucier, d'abord, parce qu'ils n'ont rien pour se défendre. Ils n'ont pas beaucoup de force. Ils peuvent être malades. Il n'y a personne pour les assister. Il y en a. Mais j'en ai parlé de ces gens dans toute ma vie, dans mes chansons, parce que c'est d'eux dont il était question la plupart du temps. Parfois, ils se révoltent, ces gens. On se souvient des oui. Gilets jaunes, on se souvient Bien que tu étais sûr. derrière tout ça. Bien Je dis, sûr. bon, Ils se révoltent. Ils ont que ça. Alors, il y a ceux qui s'écrasent. Il y en a beaucoup plus, en plus, que ceux qui se révoltent. Mais c'est ceux qui se révoltent qu'il faut avancer le schmilblick, là. oui. C'est ceux qui sont indispensables. Voilà, on ne peut pas tous les jours refaire 1789, mais en ce moment, il y aurait des raisons. Il y aurait des raisons parfois. De quoi? D'une forme de révolte populaire? Oui. Et tu te dis qu'un jour, ça va avoir lieu, ça, cette révolte? Moi, je le crains, oui. Je ne l'encourage pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont tellement dans le désarroi, dans la misère, dans le dénuement,
qu'ils ont tellement peu d'armes pour s'exprimer que, ben, en fin de compte, quand ils descendent dans la rue, c'est pas pour rien. Et c'est pas souhaitable. C'est vrai que Pierre, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Mais je remontre ça, c'est des livres-disques qui sont absolument formidables. La langue verte, les enfants, la révolte. Et Pierrot, voici celui-là, Mes femmes. Je voulais, avant qu'on se quitte, évoquer un amour immense qui était Rebecca. Et on va entendre en se quittant la chanson Ma femme. Pierre, elle était tout le temps là, Rebecca. Oui. Ouais. C'est la femme d'une vie. Aux grands yeux prophétiques où l'on voit se baigner des elfes mystérieuses en paillettes dorées. Presque 70 ans, c'est pas mal. Ouais. Et longs cils sont des rames aux vagues de la mer, des ponts-levis fermés par ma bouche. C'est Rebecca et et Pierre. On se quitte avec elle et cette chanson magnifique. Merci Pierre Perret, merci Pierre. En attendant l'album, hein. Tu sais bien que je connais l'adresse maintenant. Tu es menacé de me revoir. Merci Pierre Perret. Ma femme aux pieds de lune, aux empreintes de fleurs, aux vérités poignards qui déchirent les nus. Ma femme au rire nu, aux sanglots retenus,